Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied, tu mets, avance avec assurance, remporte. Bonjour, bonsoir chers amis internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter. Nous sommes dans l'émission La Bible déclare et pour aujourd'hui nous avons pour vous un nouveau pasteur qui nous vient de l'Angleterre qui s'appelle Papa Claude Essalo. Papa Claude, bonjour. Bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. M'avoir invité. Soyez les bienvenus dans notre émission. Oh, c'est partagé. Merci beaucoup. Et papa, aujourd'hui, je ne sais pas quelle parole vous avez apportée pour le peuple de Dieu. Ah, que Dieu soit glorifié. Vous savez, c'est un privilège lorsque, spécialement nous les prédicateurs, on nous donne l'occasion comme ça, au travers d'un programme, je le crois fermement de mon cœur, initié par le Seigneur, pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle. La nouvelle n'est pas à notre, mais la nouvelle provient de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, brièvement, peut-être nous n'avons pas assez de temps pour développer comme il le faut. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Aujourd'hui, nous voulons parler à quelqu'un qui était déjà arrivé au moment où il s'est dit, je suis arrivé, je n'ai plus de force, je ne peux plus continuer, j'en ai assez. J'en ai assez. J'ai cherché, mais je ne trouve pas. Mais je voulais dire à quelqu'un, ne lâche pas. Amen. Et pour appuyer notre petite exhortation, je voulais amener le peuple de Dieu dans le livre des Juges au chapitre 8, et nous allons lire le verset 4. Juges chapitre 8, nous allons lire seulement un petit verset, le verset 4. Et je crois, toi qui me suis, as déjà trouvé le verset en question. Et pour gagner un peu de temps, je vais lire ceci pour vous. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il atteignit le Jourdain, Gédéon les traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Alléluia. Amen. Ici, j'aime bien l'adverbe qu'on introduit malgré leur fatigue, ils continuaient toujours à poursuivre l'ennemi. Bien-aimé, pour l'historique, laisse-moi dire à quelqu'un à propos de Gédéon. Et là, nous nous retrouvons dans Juges chapitre 6. La Bible nous dit que les Médianites étaient en train de chercher à vaincre ou bien à conquérir le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé? Gédéon, face à l'armée adverse, il a compris qu'il n'avait pas assez de nombre de gens pour conquérir cela, maman. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, moi, j'aime bien mon Dieu. Vous savez, mon Dieu, il fait les choses à sa manière. Et se voit, beaucoup de peuples de Dieu, souvent, ils tombent dans le malheur parce qu'il veut donner Dieu la manière dont il doit agir. Or, il est le créateur. La Bible dit, il appelle à l'existence c'est les choses qui n'étaient pas, et ce sont ces choses qui deviennent comme normales. Il appelle l'impossible possible. J'aime bien même Jésus-Christ, il est en train de dire, il dit, ce qui est impossible, Luc chapitre 1er, verset 37, ce qui est impossible à l'homme
est possible à Dieu. Dieu a sa manière d'agir. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un là-bas, bien aimé, Dieu a sa manière d'agir. Et ils regardent, parce que vous savez, dans le temps, le nombre de militaires à votre possession, il devait être supérieur au nombre de l'adversaire pour que vous puissiez le vaincre. Déjà à 22 000 hommes, Gédéon se voyait en petit nombre. Mais Dieu lui dit, Gédéon, avec ce nombre-là, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas aller très loin. Il dit, vous devez faire un test, un genre de preuve, pour que je puisse diminuer ce nombre-là. Si c'était à la place de Gédéon, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Aujourd'hui, vous manquez, vous avez le problème peut-être de mettre au monde. Vous avez le problème d'avoir les papiers. On vous dit non, viens seulement. Restez avec un homme. Parce que lorsque vous allez mettre au monde, vous aurez facilement les papiers. Il y a beaucoup de gens qui ont même cherché à aider. On n'aide pas Dieu. Tu n'es qu'une créature devant le Créateur. Je voulais dire à quelqu'un bien aimé, tu n'es qu'une créature devant le Créateur. J'aime bien les psalmistes. Il chante, il dit, devant toi, je n'ai rien. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Et Paul accentue cela. Il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, bien aimé, tu l'as reçu de la part du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu va le mettre à l'épreuve. Il dit, tous les gens qui vont l'appeler comme le font les chiens, il faudrait le mettre à l'écart. Et Gédéon, pour aller plus vite, il est resté seulement avec 300 personnes. Et avec 300 personnes, c'est pourquoi j'ai dit, avec Jésus-Christ en nous, nous ferons des exploits. Amen. La victoire est dans notre camp. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, aujourd'hui, ne lâche pas. Crois seulement au Seigneur. Et ils ont commencé à aller pour conquérir leur territoire. Et arrivé à un moment donné, ils se sont fatigués. Bien aimé, vous savez, il y a des fois dans notre vie, nous sommes fatigués. Maman, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. J'ai commencé à prier. Nous avons commencé avec telle sœur. Nous avons commencé avec tel frère. Nous, depuis 2002, nous sommes dans cette église. Mais voici 2019. Et depuis 2010, ils ont reçu les papiers. Moi, je n'ai pas encore reçu les papiers. D'ailleurs, cette sœur-là, je la connais bien. Elle ne marchait pas bien comme moi. Mais moi, je suis resté gardé, intact. Et j'attends que l'homme puisse venir m'épouser. Mais voici qu'il n'y a personne qui vient. Alléluia. Mais je suis fatigué. Où est-ce que je dois aller? Chaque fois, moi, je pars à l'église. Quand je pars à l'église, il n'y a que moi qui est en train d'arranger les chaises. Mais je regarde, d'autres personnes se mettent debout et ils n'arrangent pas les chaises. Il n'y a que moi. Je suis fatigué. Je voulais dire à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. La Bible dit qu'ils étaient, malgré qu'ils étaient fatigués, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Alléluia. Ils continuaient à poursuivre l'ennemi, malgré qu'ils étaient fatigués. Laisse-moi dire à quelqu'un, bien aimé, vous savez, la Bible nous dit, maman, si tu peux préparer pour nous, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien aimé, quand tu n'es pas fatigué, quand tu es avec le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu es avec le Seigneur et que tu ne lâches pas, Dieu sera toujours avec vous. Bien aimé, compte sur l'Éternel. Écoute ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent point. Alléluia. Et ne s'épuisent point. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché comme refuge l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à l'Éternel. La Bible dit qu'ils renouvellent leur force. Alléluia. Bien, mais souvenez-vous de maman, les enfants d'Israël. Ils étaient dans le désert, mais leurs souliers ne s'épuisaient pas. Ils avaient les mêmes habits. Vous savez, quand tu es quelque part, tu peux maigrir ou bien tu peux grossir. Il y avait des gens qui mettaient au monde avec les mêmes habits. Mais ils se réveillaient le matin. L'habit prenait la forme selon leur taille. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Mais c'est pourquoi ne te fatigue pas, ne te lâche pas. Parce que quand tu vas t'adonner à lui, quand tu vas te remettre auprès du Seigneur, la Bible dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va renouveler vos forces.
C'est pourquoi toi qui es fatigué, laisse-moi te dire, je sais, humainement parlant, tu peux être fatigué. Mais laisse-moi te dire, toi continue toujours à t'adonner auprès du Seigneur. Il va renouveler. Et je prie aujourd'hui que Dieu renouvelle. Renouvelle. Et la Bible dit, il renouvelle le force comme le force de l'aigle. Il dit, tu marches, hein, mais tu vas en avant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui marchent, mais qui sont sur place. Je vais vous dire une petite anecdote. Un jour, j'ai amené ma première fille qui s'appelle Shekina. Mais moi, je n'ai pas donné les noms de n'importe quel nom. Ce sont des noms bibliques et prophétiques. Alléluia. Et c'est pourquoi je l'ai dit toujours, je dis, toi, tu ne peux pas échouer. Car si tu échoues, c'est la gloire de l'Éternel qui est mise en danger. Toi, tu es la gloire de l'Éternel. Il faudrait que tu puisses luire partout où tu iras. Alors, je l'ai amené, il avait encore 7 ans. Alors, elle montait sur un cheval. Vous savez, le cheval qui se trouve toujours au coin du magasin, c'est tout dans le grand hall, comme au champ ou bien peut-être n'importe où, ou du moins chez nous à Tesco ou bien Sainsbury's en Angleterre. Alors, il y a des chevaux là-bas. Et il y a des chevaux là où vous mettez de l'argent à l'intérieur et vous commencez comme si à rouler sur le cheval. Mais elle est restée là-bas, elle transpirait. Mais à la fin, Dieu m'a montré quelque chose. Il dit, elle a transpiré, mais elle est partie nulle part. Elle était sur place. Vous savez, la vie, il y a beaucoup de vie des gens. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses, mais ils vont nulle part. Ils sont toujours là en train de tourner. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu ne vas pas plus tourner. Amen. Tu ne vas plus tourner parce qu'il a renouvelé les forces. Tu vas commencer à marcher. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand tu marches, tu ne pourras jamais t'épuiser. Alléluia. Bien, mais imagine-toi, tu marches, tu cours, mais tu ne t'épuises pas. Alléluia. Même les Carl Lewis, même les mots, les gens qui couraient mieux, ils arrivent à un moment donné, même les Kenyans que nous connaissons, à un moment donné, il dit, I've got enough. Ah oui, j'en ai assez. Amen. Amen. Bien aimé, il est très important que nous puissions savoir, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Dieu est avec nous. La Bible dit, ils étaient fatigués, mais ils continuaient toujours à poursuivre l'ennemi. Poursuivons l'ennemi. Poursuivons le but pour lequel Dieu nous a mis à cœur d'aller de l'avant. Le projet que tu as commencé, peut-être ça commence, c'est comme si ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, continue toujours à croire à ce Dieu-là, qui a mis les talents et tout ce qu'il veut entre tes mains, il te fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Papa, une très belle exhortation. Amen. En quelques mots, mais vous avez dit beaucoup de choses. Alors, très chers bien-aimés, nous allons continuer l'émission, ce n'est pas encore fini, mais nous allons juste faire une pause publicitaire et nous revenons juste après. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour passé. Ce que tu m'as donné, il m'appartient. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas d'ici. C'est-à-dire, ils sont dans ce monde, mais ils appartiennent à mon royaume. Bien, mais si Jésus, qui était de la même nature que nous, attends. Tu le sais, je dépends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Amen. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci parce que vous avez pas moi. J'espère que Bisika Bosali, moto la moto, Azur, yaye pas. Dengue siko tozo continuer, tozo pas démission la mission séminalité. La Bible déclare pour préposition d'unification qui existe déjà en français. Désormais, elle sera également divisée en lingala pour l'exiger. C'est votre échelle. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Amen, papa. Nous sommes de retour sur notre plateau, chers bien-aimés. Nous continuons avec notre pasteur Claude. Alors, papa, suite à l'exhortation, c'était vraiment très, très profond. C'était une exhortation qui fortifiait et qui donnait encore le courage à ceux qui sont découragés. Alors, que dire pour ceux qui sont combattus, pour ceux qui pleurent
qui vraiment sont à la recherche de la gloire de Dieu, de la paix dans leur vie, mais qui ne cherchent pas, qui ne trouvent pas plutôt, qu'est-ce qu'on peut dire pour eux? Ce que je voulais dire absolument à chacun de nous, vous savez, nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Comme Ésaïe l'a démontré, inspiré par le Seigneur, il dit, ceux qui recourent à l'Éternel. Et j'aime bien le psalmiste, David souvent, il chantait, il disait, tu es mon refuge. Amen. Tu es le refuge. Le problème c'est que tu peux aller auprès de gens. Les gens vont te donner une réponse, ou du moins l'alternative, ou du moins, mais ça sera temporaire. Mais si tu veux quelque chose de permanent, si tu veux quelque chose qui puisse être permanente, bien aimé, une réponse permanente, une solution permanente, et surtout, laisse-moi encore augmenter, efficace, viens auprès du Seigneur. Amen. Donc nous n'avons pas autre endroit que de se confier à l'Éternel. Et surtout que Dieu nous a fait du bien, parce qu'il nous a remis la parole. Dans ces livres, bien aimé, où il y a 66 livres, il y a toutes les promesses. Les promesses de notre Seigneur. Et les scientifiques le démontrent clairement que tout ce que vous avez comme besoin se trouve dans la Bible. Il y a beaucoup de médecins, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, ils ont prouvé qu'ils tirent de la Bible ce qu'ils sont en train, comme connaissance, ils sont en train d'appliquer. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a pas été créé par notre Seigneur. Donc ils ont besoin de notre Seigneur, et les promesses se trouvent entre les mains de l'Éternel. Toutes les réponses qu'ils cherchent, partout où ils vont, ça sera permanent, ça ne sera pas permanente, ça sera quelque chose de passager, mais qui ne va pas soulager pour un certain temps, mais après, et c'est tout. Je voulais clôturer avec ta réponse, la question en disant ceci. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 10 que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça. Merci papa. Juste pour une parenthèse, lorsque vous avez parlé de votre fille, vous avez dit que par rapport à son nom, c'est vraiment quelqu'un qui ne doit pas échouer dans sa vie, qui doit aller de gloire en gloire. Amen. Mais que dire pour ceux qui subissent des malédictions par rapport à leur nom, comme nous connaissons notre frère Jaébet dans la Bible, qui à cause de la souffrance de sa mère, subissait les noms que sa maman lui avait donnés, qui signifiaient la souffrance. Alors des gens comme ça, ils sont là, cloués, tout ce qu'ils font ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain lien par rapport à son nom. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Que Dieu soit glorifié. Maman, vous savez, vous m'avez indiqué le passage. Nous nous trouvons maintenant dans 2 Chroniques chapitre 4. Amen. On parle de Jaébet. Et Jaébet, la Bible, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est retourné vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ça la réponse. Il est retourné vers qui? Vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je ne veux pas porter ce nom ici. Je sais que ce nom ici est un signe de malheur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont sous la malédiction. Et ils ont besoin que ces chaînes-là puissent tomber. Et ce sont des malédictions quand... C'est pourquoi nous avons besoin des encadrés devant nous. Amen. Et je glorifie l'Éternel parce que nous avons quand même des encadrés dans Bombe Deus qui connaissent le Seigneur et qui peuvent nous conduire entre les mains du Seigneur. Le malheur en est que c'est quoi? Beaucoup de gens s'isolent dans leurs problèmes et ils ne veulent pas partager entre les mains des serviteurs de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont méconduits que la parole de Dieu change. La Bible nous dit que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Bien aimé, il faudrait que tu puisses aller partager avec quelqu'un pour qu'il puisse te montrer les pistes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont marché avant nous et qui connaissent les trous avant nous. Et ils pourront nous dire, écoute, si tu marches sur ce passage-là, sur ce sentier-là, tu risques de te retrouver dans un trou. Et ce que vous devez faire, il faut retourner vers le Seigneur. Mais Dieu l'a fait avec... Il a des serviteurs qu'il a établis. Et nous pouvons aller vers ces serviteurs-là. Et par la prière, je crois fermement. Jaébet n'est pas quelqu'un... C'était quelqu'un qui avait le corps et le sang comme nous. Mais Dieu a agi dans sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il a prié? La Bible dit que sa vie a changé. Et je voulais dire à quelqu'un,
ta vie aussi peut changer Amen. avec le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que nous pouvons prier avec ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui sont touchés par l'exhortation? Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu connais comme problème. Je ne sais pas, comme maman l'a dit tantôt là, tu es combattu. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de marcher sous l'emprise de la malédiction. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas en vain qu'il soit parti à la croix. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, nous sommes réellement sauvés. Et que Dieu vient dans notre vie. C'est pourquoi, toi qui es là, qui veux être avec nous, bien-aimé, en signe, je vais me tenir avec maman, pour que nous puissions prier pour vous. Pour que nous puissions vous rendre entre les mains de l'Éternel. Brisez les chaînes que vous aviez de malédiction. Malédiction des noms. Malédiction que vous n'avez pas contractée, mais dont vous subissez les conséquences. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus que toutes les chaînes tombent par le sang de l'agneau. Que Dieu, qui agit par le feu également, consume tout ce qui n'est pas à lui. Que vous puissiez vivre une vie réelle, une vie d'abondance, une vie pleine de joie, une vie telle que Dieu a voulu que vous puissiez être. Je glorifie l'Éternel parce que je sais que le ciel nous a entendus et que Dieu a incliné sa tête pour nous écouter. Ne pleure plus. La Bible dit, tu ne peux augmenter aucune année, aucune bénédiction, aucune chose sur la durée de ta vie avec une goutte de pleurs. Mais la Bible nous recommande qu'en toutes circonstances, nous puissions amener devant le Seigneur au travers de prières, de supplications et d'actions de grâce nos besoins. Et celui qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse et vivez une vie à l'abondance avec Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Chers amis, c'est par ici que nous chutons avec notre émission. Nous osons croire que vous aviez été bénis. Et si vous avez des questions, vous avez des remarques à faire, des suggestions, vous pouvez toujours nous envoyer le message sur notre boîte mail qui est juste affichée au bas de l'écran. Et n'oubliez pas que nos cultes sont le mercredi et le vendredi de 17h à 19h et aussi le dimanche de 10h à 12h30. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la fois prochaine. Merci. Bienvenue à l'église Fraternité évangélique de Pentecôte en France. Dieu est bon. Pour la présentation de notre rassemblement des femmes qui aura lieu du 18 au 19 octobre 2019, plus de 100 personnes se sont réunies pour célébrer et témoigner les merveilles de notre grand Dieu. Découvrons ensemble ces merveilleux moments. Octobre 2019, venez nombreuses, les femmes célibataires, les veuves, les femmes divorcées, les femmes mariées, venez, que Dieu vous bénisse. Todos que vêm a Ele não se percam, Ele é poderoso, vem a Ele.
responsable de femmes dans la paroisse de Milouze. Donc nous vous invitons à venir à notre conférence des femmes qui aura lieu le 18 et le 19 octobre. En tout cas, nous avons le thème « Choisis la bonne part ». Donc venez nombreux, venez nombreuses, écoutez les témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. En tout cas, soyez les bienvenus. Herzlich willkommen, you welcome. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que Deus vous abençoe, que Dieu vous bénisse. Alléluia.